L'Instant Mag de Magali Barthès. Anticiper la cession d'une entreprise figure parmi les enjeux majeurs pour les 22 296 entrepreneurs du territoire d'Aix-Marseille-Provence, aujourd'hui âgés de plus de 55 ans. Répondre à ces défis n'est pas toujours simple et nécessite bien souvent de bénéficier de conseils avisés. C'était tout l'enjeu du Business Transfer Forum organisé le 21 novembre au Palais de la Bourse par la CCI métropolitaine en partenariat avec le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables présidé par Nicolas Ferrand qui est aujourd'hui parmi nous. Nicolas Ferrand, bonjour. Bonjour. Pour les candidats à la reprise d'entreprise, le Business Transfer Forum était l'occasion ou jamais de découvrir les entreprises à céder et d'échanger directement avec leurs dirigeants. Quel bilan faites-vous de cette journée ? Alors une journée très très concluante, comme tous les ans, avec une très belle participation. Il y avait évidemment des porteurs de projets de qualité et évidemment aussi des repreneurs motivés de qualité. L'avantage, c'est qu'ils avaient également toute la sphère du conseil qui était à disposition pour cet événement. Et le prévisionnel financier étant indispensable pour estimer la viabilité de l'entreprise, un atelier spécifique était animé par l'Ordre des experts comptables. Oui, tout à fait. C'est une des étapes obligatoires par laquelle il faut passer quand on constitue son dossier de reprise. Alors il y en a d'autres évidemment, mais celle-là est primordiale puisque il en va de la pérennité de l'entreprise, du succès de la reprise, entre autres, et évidemment, le cas échéant, du remboursement de l'emprunt qui est associé. Un incontournable pour tout créateur ou repreneur d'entreprise qui doit se lancer dans un projet. On ne peut reprendre une entreprise sans appréhender les solutions de financement. Ce forum a donc permis aux participants de connaître un peu mieux les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Alors exactement, puisqu'il y a beaucoup, on a un territoire qui est extrêmement attractif en termes économiques et donc tous les acteurs, que ce soit la région, le Pôle emploi, pour ne citer que, mais il y en a d'autres, évidemment, mettent à disposition tout un tas de dispositifs qui permettent justement d'aider à la reprise et de financer les reprises d'entreprises pour ne pas perdre les savoir-faire. Des informations essentielles, d'autant que la vitalité économique du territoire dépend de la bonne santé financière des entreprises. C'est exactement ça. L'attractivité de notre territoire, il n'y a pas que le beau temps, évidemment. Il y a aussi la situation géographique, puisqu'on a la mer, on a la montagne, on a les axes pour aller vers le nord. Mais il y a aussi justement cette vitalité, cette résilience économique dont fait preuve notre territoire. Et donc c'est autant d'atouts qui poussent justement la collectivité, tous les acteurs du monde économique à accompagner la reprise des entreprises. Et parce qu'il ne faut pas négliger d'assurer les biens et les personnes dans une entreprise, vous avez également proposé un atelier dans ce domaine. Oui, exactement. Puisqu'on se rend compte que bien souvent, il y a une partie qui est négligée sur la reprise de petites entreprises, c'est toute la partie assurantielle. Et l'assurance des biens, l'assurance d'un stock, l'assurance d'un entrepôt, mais aussi l'assurance de la personne qui reprend. Alors la personne est assurée quand elle fait un emprunt, et pour couvrir l'emprunt, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en considération, l'assurance des revenus en cas de gros pépins, ou même l'assurance homme clé quand il y a encore quelque chose de plus grave. La gestion des risques d'une entreprise est indispensable pour pouvoir faire face aux différents aléas. La reprise d'entreprise en difficulté est souvent considérée comme une opération risquée, notamment parce que l'accès à l'information est délicat, mais aussi parce que le repreneur peut s'exposer à des conditions extrêmement tendues. Il faut toute l'expertise de l'Ordre des avocats pour conseiller au mieux les candidats. Oui, tout à fait. C'est un véritable challenge. Je reprends une entreprise qui est déjà en difficulté, puisqu'on ne part pas de zéro, mais souvent on part de moins 10 ou moins 100. Donc déjà, créer une entreprise en partant de zéro, c'est un véritable challenge et il faut être très très bien épaulé. Et là, alors, reprendre une entreprise en difficulté, il faut encore être mieux épaulé et c'est pour ça que l'Ordre des avocats et l'Ordre des experts comptables sont présents. Et on n'y pense pas forcément au premier abord, mais tout entrepreneur ou en passe de le devenir doit préparer sa retraite. Cette journée était aussi l'occasion de se renseigner aussi sur ce sujet. Alors exactement. Les chiffres de la région sont assez éloquents puisqu'on a à peu près 8 entreprises sur 10 qui vont être vouées à être fermées faute de repreneurs après le départ à la retraite. Alors ce n'est pas parce que les entreprises ne sont pas attractives à être reprises, mais c'est que souvent en fait la reprise n'est pas préparée. Une reprise et une cession, surtout une cession, ça se prépare. Et ça se prépare pas en fait au moment où le dirigeant d'entreprise a préparé son dossier à la retraite, c'est-à-dire 6 mois avant, 6 à 8 mois avant. Une cession, ça se prépare, c'est au minimum
dit à peu près 24 mois, parce qu'il faut avoir le temps. Il faut le temps que le cédant va se mettre dans la tête qu'il va vendre son entreprise. Il faut le préparer. Il faut préparer cette entreprise parce qu'évidemment, pour le cédant, son entreprise est toujours la plus belle, mais pour le repreneur, ça n'est jamais la plus belle. Et donc, il faut réussir aussi, c'est ce laps de temps qui est nécessaire pour faire coïncider en fait la vision du cédant et la vision du repreneur potentiel pour que justement l'entreprise puisse survivre au départ à la retraite de son dirigeant. Bien sûr, et cette journée était aussi utile évidemment pour tous ceux qui souhaitent préparer la succession de leur entreprise, vous l'avez évoqué, et doivent maîtriser la gestion patrimoniale. Exactement, puisqu'après il y a une vie après l'entreprise, et ce qu'on souhaite justement, c'est que en boostant la reprise d'entreprise, c'est qu'il y ait une vie patrimoniale aussi pour ces chefs d'entreprise qui partent à la retraite et qui retirent quelque chose de leur travail et de leur aventure entrepreneuriale. Des informations, une fois de plus, essentielles. Et y a-t-il de bonnes opportunités pour les entreprises dans la région sud ? Il y a plein de bonnes opportunités. C'est pour ça qu'on a le Business Transfer Forum. Et après, à côté de ça, on a aussi des instituts qui sont spécialisés là-dedans et qui accompagnent justement les cédants et les repreneurs. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Ferrand pour cette interview. Je mentionne également le site expert-comptable-paca.fr. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. L'Instant Mag de Magali Barthès.